Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais aborder la lumière Point Light dans Daz. Je vais montrer ce qu'on peut faire avec et je vais vous expliquer surtout chacun des paramètres. Ici pour cet exemple que j'ai créé très rapidement, on a une lumière Point Light avec un sol et une sphère pour que vous puissiez voir comment ça impacte les différents éléments. Donc cette lumière éclaire bien à 360 degrés. On va créer une scène complètement blanche et je vais refaire le même setup. Donc un plane que je vais agrandir à 5000%. Je vais poser par-dessus une sphère pour qu'on puisse bien voir le résultat de nos expériences. Et en dernier, je vais créer le fameux Point Light. Le voici. Dans les render settings, je vais passer en scene only puisque je veux seulement la lumière qui est mise ici. Je veux pas de ciel, de soleil, je veux rien de tout ça. Maintenant, je vais passer en vue NVIDIA Array et on peut constater qu'on a déjà une très légère luminosité. Alors, avant même d'aller vous expliquer les paramétrages, je vais augmenter la luminosité pour qu'on voit un peu ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, pour accéder au paramétrage, vous sélectionnez votre Point Light et vous allez soit dans l'onglet Paramètres ici ou dans l'onglet Light. Vous avez exactement les mêmes éléments. On va regarder dans un premier temps Général, puis Display et enfin Light. Donc dans Général, vous pouvez faire la même chose que pour n'importe quel objet 3D, déplacer, appliquer des rotations et jouer sur sa dimension. La dimension, en temps normal, ça n'a pas d'impact sur la lumière. Vous voyez que là, ça ne devient pas plus lumineux ou moins. Mais selon certaines conditions, ça peut avoir un impact concret sur votre scène. Soit mieux éclairé, soit moins. Mais on le verra plus tard. Point at permet de diriger votre lumière vers un objet. Là, étant donné que la lumière émet de la luminosité à 360 degrés de manière régulière, pointer vers un objet, ça ne changera rien. Display, ça va impacter seulement, sauf certains paramétrages, sur la manière dont c'est affiché. Donc c'est surtout utile quand on veut travailler sur une scène. Donc le premier, est-ce que c'est visible ou pas, tout bêtement. Le deuxième, est-ce que c'est visible dans votre viewport? Donc si maintenant vous avez 50 points de lumière qui sont superposés les uns sur les autres, c'est pratique de pouvoir en dégager certains et pouvoir simplement travailler sur un en particulier. On s'y retrouve un peu mieux. Selectable in viewport, est-ce que celui-ci peut être sélectionné depuis votre scène 3D? Là, vous voyez, je ne peux plus. Et visible in render, vous l'avez compris, est-ce que c'est visible lorsque vous faites un rendu? La priorité de rendu, et est-ce qu'il est impacté par vos simulations si jamais vous avez de la gravité ou du vent dans votre scène. Dernière section, qui est la plus importante, celle-ci agit directement sur la manière dont va se comporter votre lumière dans la scène. Le premier paramétrage, il est seulement utile lorsque vous utilisez 3D Light, donc je ne vais pas l'aborder ici. La couleur, basiquement, vous changez la manière dont va émettre votre lumière. Son intensité, ce paramétrage, pareil, est utile seulement si vous travaillez avec 3D Light. L'intensité, vous l'avez vu juste avant, ça se joue ici, parce qu'on a des valeurs infinies. Là, vous voyez que c'est un curseur fini. Si je veux beaucoup plus que ça, eh bien, je ne peux pas. Donc, on ne joue pas avec ce paramétrage. Photométrique on et off, vous voyez que ça n'a aucun impact, puisque je travaille avec Array qui, lui, travaille toujours en photométrique. C'est pratique seulement si vous jouez avec 3D Light. Shadow Type, c'est pareil, seulement utile si vous utilisez 3D Light. Light Géométrie, ça a un impact très fort sur le résultat. Surtout pratique quand on veut faire, par exemple, des photos de portrait. Si là,
par défaut vous êtes en point, et que je passe en rectangle, vous voyez que le résultat est complètement différent. Ce qui vient de se passer, c'est qu'il est passé d'une lumière qui émet dans tous les sens à 360 degrés à une lumière qui est émise depuis un rectangle, une surface, donc n'est mise que par défaut d'un côté. On peut l'avoir des deux côtés en two-sided, mais vous voyez que tout de même, le résultat n'est pas du tout le même. Je vais vous expliquer après plus en détail. On peut avoir un disque, on peut avoir une sphère qui repasse du coup, cette fois-ci, à une lumière à 360 degrés, et un cylindre. On peut jouer bien évidemment sur les dimensions de nos éléments. Donc si là je mets 100 à la place de 10, en hauteur, eh bien on a une lumière type portail très haute, très verticale. Et là on repasse de nouveau avec un carré, enfin plutôt un rectangle, mais beaucoup plus grand. Et du coup, ça change complètement la manière dont c'est illuminé. Si je repasse en point et que je repasse de nouveau en carré, c'est pas la même chose, même la puissance est plus petite. Parce que, et ça c'est aussi un élément très important à comprendre, si notre surface est plus grande, il faudra augmenter la luminosité. Parce que ce paramétrage et les dimensions sont fortement liés. Je vais mettre 1000 et vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez que c'est beaucoup moins lumineux. Parce que ça va émettre 50 000 lumens par centimètre carré. Alors c'est pas exactement ce que je viens de dire, mais il y a un rapport de force entre les dimensions et la puissance. Donc je vais mettre reset. Et là vous pouvez de nouveau le constater, c'est de nouveau plus fort, plus puissant. Light Portal, ça permet de générer une lumière qui n'émet pas de lumière sur les objets. Donc en gros, ça fait des bordures lumineuses. Two-sided, vous l'avez vu juste avant, ça permet d'éclairer des deux côtés. Et c'est le cas pour le disque, pas pour la sphère. Enfin, ça illumine à l'intérieur, mais du coup, c'est complètement stupide d'éclairer l'intérieur de la sphère. Sauf dans des cas très particuliers et artistiques. Vous pouvez faire un peu travailler vos ménages pour le coup. Et le cylindre, c'est pareil. Vous voyez, l'intérieur est noir. Là, c'est plus parlant dans ce sens-là. Regardez bien ici l'intérieur. Two-sided et l'intérieur est illuminé. Par défaut, comme je vous l'ai dit, ça n'a aucun intérêt. Mais en jouant avec votre créativité, vous pouvez trouver des cas de figure où vous pouvez réutiliser ces paramétrages qui, comme ça, n'ont aucun sens. Render emitter, ça permet d'afficher ou non la forme qui émet la lumière. Alors, ce qui est important à comprendre, et je vais reprendre le rectangle, je vais mettre des valeurs à 100 pour qu'il colle le sol. Vous voyez que là, notre élément en question crée un reflet. Donc il est physiquement là. Vous ne pouvez pas le sélectionner, ce n'est pas un objet 3D physique, mais il est bien présent. Si maintenant je lui demande de supprimer l'élément qui génère la lumière, il disparaît, mais par contre, son reflet est toujours présent. C'est à prendre en compte. Là, vous l'avez vu au tout début, on joue avec la puissance. Si là je mets 1 million, ça va cramer notre scène. Tout est complètement blanc. La température, en allant vers la gauche, vous avez des températures chaudes, vers la droite, des températures froides. Et le profil IES, donc ça permet de charger des paramétrages qui sont créés par des professionnels de la lumière et de générer du coup des paramétrages un peu particuliers. Si je reviens vers du point light, normalement on s'attend à ce que ça fasse une lumière à 360 degrés. Et là vous voyez que la lumière en réalité elle est complètement dirigée dans un sens.
Et donc là, à vous d'aller chercher des fichiers IES, de voir ce qui vous intéresse. C'est basé normalement, tous les fichiers IES sont basés sur des cas de figure réels. Ça veut dire que les gars, ils prennent une lumière, une ampoule avec un abat-jour, ils posent ça dans une pièce qui est adaptée pour cet usage, l'allument et ils ont toute une série de capteurs qui vont déterminer la puissance de la lumière à chaque endroit et vont générer un fichier IES. Et ce qui permet ensuite, dans des logiciels 3D, d'avoir un comportement de lumière basé sur des valeurs réelles. Là, vous voyez d'ailleurs que là, il y a une délimitation. Si je vais zoomer un petit peu plus, je pense que vous le verrez mieux. Là, on voit, et ça se dessine, bien sûr, je zozote, dessine très légèrement une délimitation. Parce que c'est des valeurs mathématiques qui sont appliquées brutes. Donc, au début, je vous ai dit que ici, le scale, de facto, par défaut, disons, n'a aucun sens. On va repasser sur une lumière à 360 degrés. Et je vous ai expliqué que ça n'a aucun impact. Ça n'augmente pas la luminosité, ça ne la réduit pas. Si je vais vers des valeurs négatives. Vous voyez, il ne se passe rien. Eh bien, je vous ai un peu menti. Selon la situation, ça peut avoir un impact. Je prends mon rectangle, par exemple. Vous voyez, on a un point de départ, je vais mettre 50 et 50. Retenez bien à peu près la situation lumineuse, comment la boule est éclairée et tout le reste. Je vais dans Général, dans Scale, je vais mettre, soyons fous, 500. Et là, vous pouvez constater que ça a un impact réel. Si votre lumière est émise avec une forme géométrique 3D, ce paramétrage a un impact sur cette forme géométrique 3D et du coup, si c'est plus petit, ça va augmenter la puissance lumineuse. Si c'est plus grand, comme vous le voyez ici, la lumière est répartie sur toute la surface, donc ça a moins de puissance. Et du coup, résultat des courses, notre lumière est moins puissante. Donc c'est un élément à prendre en compte. Donc voici un aperçu global des paramétrages sur cette lumière. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus!